Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'un smartphone, le YouHappy UP520. Alors, il est ici. Il est vendu dans un beau packaging. On a cette boîte dans laquelle il y a un manuel, une coque en silicone, très pratique, son chargeur 1 ampère, des écouteurs et un casque micro micro USB, un câble. Il y a déjà une étui de protection qui est dessus, il y en a un deuxième dans la boîte, donc on en a deux en tout. Les boutons du volume classique sur la tranche, l'appareil photo qui est là avec flash et le bouton marche arrêt. Alors, l'appareil en lui-même, c'est un entrée de gamme, évidemment. Il est sous Mediatek, le MTK 6582, c'est un quad-core 1,3 GHz. Il y a une caméra 8 mégapixels derrière et 5 mégapixels en façade. Il est 5 pouces. La résolution de l'écran c'est 540 x 960 et 267 pixels. Il tourne sous Android KitKat 4.4.2 avec un design qui rappelle un peu le Galaxy S5. Alors, très bien, déjà, on a un double tap pour le réveiller, qui est plutôt pratique. Là, j'ai mis un jeu, Real Racing 3, pour donner un aperçu un peu. Bon voilà, on va pas faire plus longtemps, c'est juste pour vous montrer un peu. Il est très fluide, il n'y a aucun souci. Hop, on peut le voir que ça réagit bien. On a deux cartes SIM. Alors en point très positif que j'ai noté, c'est l'écran. L'écran est vraiment bien. Il est beau, il est lumineux, c'est un écran IPS, les angles de vue sont bons, il n'y a vraiment aucun souci, c'est une bonne qualité audio, on entend bien les appels, pas de souci. On a le double tap comme j'ai montré avant, mais on a aussi, si par exemple je fais un C, voilà, il va me réveiller tout de suite l'appareil photo. Si on écrit un M, ça sera la musique, et si on écrit un W, ça sera WhatsApp. Donc on a ces raccourcis écran éteint qui sont assez agréables. On a le processeur puissant, on a vu tout à l'heure Real Racing, j'ai tenté avec d'autres petits jeux, ça passe vraiment bien. On a évidemment la micro SD, un accès à la batterie, c'est plus trop la mode actuellement. On a un point d'accroche Wi-Fi qui est rapide aussi, ça prend bien. Le point noir, à mon avis, c'est justement ce qu'on a révélé tout à l'heure, l'appareil photo. C'est un 8 millions de mégapixels, 8 millions de pixels, oui, par Sony, mais je trouve vraiment pas convaincant. Les photos sont pas nettes, c'est un peu flou. C'est vraiment, je sais pas, je reste vraiment sur ma faim, je m'attendais à beaucoup mieux, et c'est vraiment pas terrible sur ce point-là. L'autre petit point noir, c'est là, on le voit très bien là d'ailleurs, il y a 3 boutons rétroéclairés, et le troisième il est à peine rétroéclairé, je sais pas pourquoi ils ont fait ce décalage, et il vibre.
et j'arrive pas à enlever cette vibration, et c'est agaçant en fait, je sais pas pourquoi. Donc voilà, la batterie aussi est annoncée comme un peu révolutionnaire avec les 2200 mAh, sauf que si vraiment on l'utilise en usage intensif, il tiendra pas la journée. Pour un usage normal, ça tiendra sans souci, hein. Mais c'était juste pour simuler que bon, c'est pas aussi exceptionnel qu'annoncé sur le site constructeur. Donc le bilan qu'on peut en faire, il est très simple, hein, c'est qu'on a un beau smartphone pour 90 € qui est valable sur le sol français, on n'a pas besoin de l'exporter. On a la coque de protection qui plus est. L'écran est agréable, il est rarement pris en défaut. Les performances sont quand même plus qu'honorables, hein. Pour un smartphone à ce prix-là, c'est vraiment quand même très très bon. Et vraiment le point noir pour moi, c'est l'appareil photo. Donc si on n'est pas trop regardant sur ce côté-là, on pourra sans hésiter tenter l'aventure. Voilà, j'espère que ce petit aperçu vous aura été utile. Merci pour votre attention et salutations geeks.